Le chef de l'État doit quitter l'Élysée vendredi pour partir en vacances. Loin de Paris et de l'affaire Benalla, Emmanuel et Brigitte Macron vont passer 2 semaines de vacances au fort de Brégançon, qui retrouve ainsi sa fonction de résidence présidentielle d'été après avoir été délaissée. Leur séjour débutera par la réception vendredi de la première ministre britannique Theresa May. Après une réunion de travail, elle passera la soirée à Brégançon avec son époux Philippe pour un dîner privé offert par le couple Macron. Ils profiteront ainsi du cadre majestueux qu'offre cette demeure fortifiée qui domine la Méditerranée à Bormes-les-Mimosas, à mi-chemin entre Marseille et Nice. La résidence de vacances du président de la République, photographiée en 2014, Bertrand Langlois, AFP Hollande l'a ouvert au public perché sur un piton rocheux. La bâtisse n'est accessible que par une étroite digue artificielle. Elle est protégée des regards par de hauts murs et les massifs de bougainvilliers et de mimosas. À la suite d'une année vraiment intense, le président va prendre du repos tout en continuant à travailler dans une ambiance calme, indique son entourage. Devenu une résidence officielle il y a 50 ans, le fort n'a pas été apprécié par tous les 8 présidents de la Ve République. C'est le cas notamment des 2 derniers, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui y ont très peu séjourné. Le président socialiste avait même décidé en 2014 de confier sa gestion au Centre des Monuments Nationaux, CMN, pour l'ouvrir au public tout l'été. Ce qui avait obligé le couple Macron à se rabattre sur la résidence du préfet à Marseille pour y passer une dizaine de jours l'an dernier. Une piscine polémique depuis, l'Élysée a repris la gestion directe du fort qui a vocation à la fois à accueillir le président pour des périodes de repos, des rencontres officielles et des petits sommets diplomatiques. L'Élysée assume désormais le financement du site pour une enveloppe annuelle de 150 000 €, en baisse par rapport aux 200 000 € budgétisés ces dernières années. Le fort a bénéficié ces derniers mois de travaux électriques et de peinture, ainsi que de remises au niveau de la cuisine. L'installation d'une piscine, annoncée en juin, avait provoqué une polémique quant à son prix, 34 000 €. Le bâtiment n'a rien de luxueux, d'ostentatoire. Il ressemble à une demeure bourgeoise provençale laissée dans son jus, avec ses murs blancs et ses tomates au sol. Ce sont les jardins et la vue à 360 degrés qui sont vraiment exceptionnels, témoigne le journaliste Guillaume Daret, qui vient de publier Le fort de Brégançon, Histoire, secrets et coulisses des vacances présidentielles, Editions de l'Observatoire. Des sorties à la rencontre des Français ces dernières décennies, les photos des baignades présidentielles ont contribué à la notoriété de Brégançon, où les paparazzis prennent position sur la plage publique en face de la presqu'île. Sont également entrées dans la mémoire collective les sorties de messe hautes en couleur de Jacques Chirac à Bormes-les-Mimosas ou les courses à vélo de Nicolas Sarkozy. Lors de son unique séjour à Brégançon, le temps d'un week-end début mai, le couple Macron s'était offert une petite escapade sur l'île de Porquerolles, loin des caméras. Aucune sortie publique n'a pour l'instant été annoncée par l'Élysée pour les 2 prochaines semaines, mais le Canard enchaîné croit savoir que le président a l'intention de multiplier les sorties pour aller à la rencontre des Français.